Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce live consacré aujourd'hui à comment trouver les biens vendus aux enchères. Comment est-ce que vous allez pouvoir avoir connaissance des biens vendus aux enchères et tant qu'à faire de tous les biens qui sont vendus aux enchères. On va voir ça tout de suite dans ce live qui, comme d'habitude, durera entre 20 et 30 minutes. On verra. Vous le voyez autour de moi, les conditions sont pas les mêmes que d'habitude, tout simplement parce que je suis à la maison, ma femme et moi attendons un heureux événement qui va arriver dans les heures qui viennent et donc je ne suis pas au bureau. J'ai pris un temps de repos, je suis à la maison depuis quelques jours et on patiente tranquillement en attendant l'arrivée de bébé. Pour rappel et pour en revenir à ce qui vous intéresse ici, c'est-à-dire les enchères immobilières, je suis donc Guillaume Virondeau, l'auteur du livre Enchères immobilières, les secrets pour réussir et s'enrichir, disponible sur mon site gv-formation au pluriel.fr, disponible également sur Amazon, sur cultura.fr ou sur bien d'autres sites encore. Il vous suffit de taper mon nom sur Google, vous tapez Guillaume Virondeau livre ou Enchères immobilières livre. Vous arrivez sur les pages qu'il faut et vous choisissez votre moyen d'achat. Vous recevrez le livre dans les jours qui suivent. Il est disponible avec énormément d'infos dessus. L'idée, c'est que vous ayez une idée après avoir lu le livre et toutes les connaissances pour aller enchérir de façon intelligente et de façon efficace pour réussir à remporter les enchères. Vous avez un mode opératoire complet de A à Z pour y arriver et pour tant qu'à faire, acheter des biens rentables. Mais on attaque tout de suite sur le thème du jour et même de la semaine qui est donc comment trouver les biens mis en vente aux enchères. Alors pour ça, on va avoir 4 grands moyens, il y en a 4 et il y en aura même un peu plus, on en parlera à la fin. Mais les 4 moyens principaux sont, pour le numéro 1, une affiche qui va être apposée sur place, sur les lieux du bien qui sera vendu, que ce soit une maison, un appartement, un immeuble, un terrain. Sur place, la loi dispose qu'il y ait un affichage qui sera au format A3. Cet affichage, il est fait par un huissier de justice, qu'on appelle maintenant commissaire de justice, entre 1 et 2 mois avant la date de vente. Cette affiche, donc, c'est un moyen d'avoir connaissance des ventes, mais ce n'est pas un moyen hyper fiable dans la mesure où, tant que vous ne passez pas devant le bien qui va être vendu, vous n'en avez pas connaissance. On va donc passer au moyen numéro 2 d'avoir connaissance des biens vendus et qui sera donc une annonce. L'annonce de la vente qui sera faite dans ce qu'on appelle un journal d'annonce légal et qui va là encore paraître une fois et une fois seulement entre 1 et 2 mois avant la date d'audience. Cette annonce, elle va mentionner diverses opérations qui seront diverses informations qui seront les informations minimales pour que vous ayez les informations standards sur la vente et sur le bien. Et ensuite, il vous appartiendra d'aller en demander plus auprès du tribunal ou auprès de l'avocat qui gère la vente et dont les coordonnées seront justement dans l'annonce en question. Vous aurez sur cette annonce le tribunal concerné par la vente, les dates et heures de la vente, le bien avec son adresse précise, un petit résumé de sa consistance. Est-ce que c'est une maison, un appartement, un immeuble, un terrain? Parfois, le nombre de pièces avec une description sommaire. Et vous aurez enfin la mise à prix ainsi que les coordonnées de l'avocat, à minima son nom, son numéro de téléphone. Et parfois et souvent, vous aurez également son adresse email. Vous aurez parfois même les adresses de 2 cabinets d'avocats, s'il y en a 2 qui gèrent le dossier. Ensuite, vous aurez la possibilité d'avoir connaissance des ventes dans le cadre d'un affichage qui est fait au sein des tribunaux. Au sein du tribunal dans lequel aura lieu la vente se trouve un panneau d'affichage. C'est le cas dans tous les tribunaux de France et de Navarre. Et vous aurez donc sur ce panneau d'affichage toutes les ventes à venir dans ce tribunal. La vente, là encore, elle est affichée entre 1 et 2 mois avant sa date. Et vous aurez, là encore, les informations, standards et minimales sur la vente, qui sont les mêmes que celles que je vous ai énoncées il y a quelques secondes concernant l'annonce qui va paraître dans le journal d'annonce légale. Ces 3 moyens sont donc les moyens qui sont prévus par la loi, les moyens standards d'avoir connaissance des biens mis en vente. Il y en a d'autres. Avant, je voudrais vous décrire un petit peu plus cela, dans la façon de faire les choses et de s'organiser pour optimiser un petit peu sa recherche. D'abord, la fiche sur place. Comme on l'a dit, c'est très limité et c'est de loin le moyen le moins efficace pour avoir connaissance des ventes. Tout simplement parce que tant que vous ne passez pas sur place, vous ne voyez pas la fiche. Ensuite, l'annonce dans le journal. L'annonce dans le journal, c'est très bien. Pour autant, là encore, elle ne passe qu'une fois avant la vente. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que
Sauf à acheter les journaux tous les jours, il n'y a pas une journée, dans une semaine lors de laquelle toutes les annonces sont, centralisées et paraissent, ni même dans le mois. La plupart du temps, les avocats essayent de faire paraître les annonces les samedis, puisque c'est la journée lors de laquelle il y a le plus de ventes de ces journaux d'annonces légales, qui sont, pour l'anecdote, donc les journaux, la plupart du temps, qui sont le plus achetés, le plus lus, les quotidiens locaux. Ce peut être Ouest France, en fonction de là où vous êtes. Ça peut être La Montagne, Le Populaire du Centre, Centre-Ouest, etc. etc. Un certain nombre de quotidiens locaux dans lesquels que vous avez l'habitude de lire et au sein desquels paraissent, un certain nombre d'annonces et notamment les annonces également sur les liquidations, redressements judiciaires. Mais là encore, donc c'est très limité puisque, sauf à acheter chaque jour les journaux, ce journal-là en question et éventuellement plusieurs des journaux d'annonces légales, localement, il est difficile de savoir à coup sûr que, aucune vente ne vous échappe. Ensuite, l'affichage au sein du tribunal, là pour le coup, c'est un bon moyen de ne pas passer à côté d'une vente et d'avoir connaissance de 100% des ventes, mais encore faut-il y aller régulièrement puisque cet affichage est fait, comme je le disais, entre 1 et 2 mois avant la vente. Ça veut donc dire qu'il faut prendre de votre temps pour aller, mettons une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, voir ce panneau d'affichage, le consulter, noter et ensuite contacter les avocats. Ensuite, on est à l'ère du numérique depuis quelques années et donc ce sont, spécialisés, un certain nombre de sites, sont apparus un certain nombre de sites spécialisés qui donc font paraître des annonces et qui reprennent finalement les termes des annonces que vous allez pouvoir trouver, que ce soit au tribunal ou bien dans les journaux. Ces annonces-là, donc je ne vous redonne pas les infos, hein, ce sont les mêmes que celles que je vous ai indiquées précédemment. Elles sont accessibles sur plusieurs sites. Je vais vous donner les principaux, sachant que ma liste n'est pas exhaustive, il y en a plusieurs. En fonction pardon, de l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez aussi avoir le site du barreau des avocats locaux qui fait paraître les annonces. Vous pouvez également avoir les sites de certains cabinets d'avocats qui ont l'habitude de traiter ces ventes-là, sur lesquelles sont visibles et accessibles les ventes à venir pour leur cabinet. Sinon, les sites génériques où se retrouve le plus grand nombre de ventes sont les suivants. Ce qu'il faut savoir avant que je vous donne les noms, c'est que ce ne sont pas des sites de l'État. Il n'existe pas un site de l'État sur lequel sont mentionnées 100% des annonces des ventes de biens à venir. Ce qui signifie que ces sites sont donc des sites privés où le principe de base, c'est que les avocats font d'eux-mêmes paraître les annonces concernant les biens qu'ils ont en vente et dont ils ont la gestion de la vente, du moins de la procédure de vente. Ce qui veut dire encore une fois que les listes que vous allez pouvoir trouver sur ces sites-là ne sont pas exhaustifs et il est donc intéressant non seulement de consulter ces sites, mais également d'aller peut-être voir au tribunal de temps en temps, d'acheter le journal de temps en temps. À vous de mettre en place un petit peu votre routine pour faire en sorte que le moins possible de ventes vous échappent, voire qu'aucune ne vous échappe. Ces sites-là, justement, quels sont-ils? Donc le premier qu'on va citer, c'est licitor.com. C'est celui en général le plus connu de tous, licitor.com. Et donc, c'est un site qui regroupe un certain nombre d'annonces. Vous allez pouvoir consulter les informations standards sur les biens, suivre les biens, le configurer. C'est à la fois un site et une application mobile qui vous permet, une fois que vous êtes inscrit, de configurer votre recherche, de l'optimiser, de recevoir des notifications chaque fois que un nouveau bien en vente va paraître, une nouvelle annonce relative à un bien qui vous intéresse en fonction de vos critères de localisation, de vos critères de bien, de typologie de bien, va apparaître dans les nouvelles annonces. Le site numéro 2, c'est le site pardon, enchères au pluriel, tiré du 6, public au pluriel.com. Enchères-public.com. Ce site que je préconise d'utiliser en complément de Licitor, hein, utiliser les deux, c'est très bien, vous permet là encore de vous inscrire, de créer un compte pour optimiser votre recherche, renseigner quels sont vos critères de recherche. Il a un avantage qui est intéressant, c'est qu'il permet de suivre certains cabinets d'avocats, de suivre également les biens, de recevoir des alertes à la fois donc une fois que de nouvelles annonces paraissent, mais également quand vous suivez une annonce, de recevoir une alerte pour les visites, recevoir une alerte pour la date de vente. Attention, elle sera dans 24 heures, dans 48 heures, etc. Vous avez aussi, et depuis quelques semaines maintenant, de nouvelles annonces complémentaires qui paraissent pour l'ouverture de la surenchère.
La surenchère, on fera un live dédié à ce thème-là, mais pour vous en dire 2 mots, c'est la possibilité de surenchérir après une audience d'enchères. Une fois que l'adjudication est passée, le bien a été vendu, adjugé à quelqu'un, n'importe qui peut aller surenchérir dans un délai de 10 jours en saisissant un avocat et sur certaines conditions, bien sûr. Sur enchères-public.com, ils font paraître des annonces relatives aux surenchères. C'est-à-dire qu'après la vente d'un bien, ils ne se contentent pas de supprimer l'annonce, ils font paraître une autre annonce en disant: «Voilà le montant de l'adjudication, vous avez 10 jours», avec un compte à rebours qui apparaît sur l'annonce pour aller surenchérir sur ce bien-là. Donc c'est quand même intéressant. Si jamais vous êtes passé à côté de la vente, si vous débutez, si vous voulez suivre des dossiers de vente, de, vous intéresser à ça et y compris aux surenchères, puisque la surenchère, on peut voir ça du côté de celui qui a déjà acheté le bien, qui est adjudicataire et qui risque de voir quelqu'un surenchérir. Mais de l'autre côté de la balance, il y a aussi, vous en tant qu'investisseur ou marchand de biens, la possibilité, si un bien vous a échappé, qu'il s'est vendu à un prix qui reste très en dessous de celui du marché, d'aller surenchérir pour finalement vous voir déclarer adjudicataire lors de la seconde audience. Ensuite, et j'en terminerai par ce site-là, alors il y en a plusieurs, hein, encore une fois, je ne cherche pas à être exhaustif, je vous donne les principaux, les plus intéressants, ceux que j'utilise ou que j'ai été amené à utiliser. Il y a le site vench.fr, vench.fr, qui est un site qui recoupe plusieurs fonctionnalités. D'abord, vous avez des annonces qui sont accessibles intégralement et totalement gratuitement, pour lesquelles les avocats font paraître toutes les informations, comme sur Licitor et sur enchères-public. Et vous avez aussi la possibilité de souscrire un abonnement payant pour, alors, je vous donne pas le prix et les conditions, hein, je vous invite à aller voir, il y a différentes formules possibles. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter du site pour avoir certain nombre d'informations, relatives au domaine des ventes aux enchères. Sinon, vous recevez donc, quand vous êtes abonné, des accès à certaines annonces qui ne sont pas visibles par tous et qui ne paraissent pas normalement sur les autres sites que sont Enchères Publiques ou, Licitor, et qu'ils ont été cherchés grâce à leur réseau avec des, journaux justement d'annonces légales qui se sont, finalement, agglomérés pour créer ce site-là qui est Vench. Il a donc été créé par plusieurs, journaux d'annonces légales qui, lorsqu'ils reçoivent ces annonces, les font paraître sur Vench, et moyennant un abonnement, vous avez plus de chances finalement, plus d'accès à, des ventes potentiellement que sur Enchères-Public ou que sur Licitor. C'est du moins comme ça que c'est présenté. En fonction des secteurs, peut-être que ça peut se vérifier ou pas, selon si les avocats, localement font paraître sur Licitor et Enchères-Publiques leurs, ventes à venir ou pas. Voilà ce que je pouvais vous dire pour comment avoir, accès aux données sur les biens qui vont être mis en vente. Ça, c'est un petit peu finalement, la base. Et comment s'organiser? Comment s'organiser? Ça va être, bah, de vous inscrire sur plusieurs sites ou au moins sur un site, configurer votre recherche pour l'optimiser, que ça vous prenne le moins de temps possible, le moins d'énergie possible, et finalement, faire en sorte que vous ayez un maximum d'informations le plus simplement possible pour vous, en ce que ça vous demandant le moins d'efforts et le moins de temps possible. S'inscrire sur les sites, c'est bien. Encore une fois, pour ne rien rater, vous avez la possibilité d'augmenter vos chances en prenant un abonnement à Vench. Vous avez aussi la possibilité de vous rendre régulièrement au sein du tribunal pour consulter le fameux tableau d'affichage. Vous pouvez aussi bah, consulter les journaux d'annonces légales de temps en temps, peut-être pas les acheter exprès pour ça, puisqu'encore une fois, ça apparaît au compte-gouttes, au fil de l'eau, et donc vous n'êtes pas certain que les annonces seront présentes dans le journal le jour où vous allez l'acheter. Mais voilà, configurer ses comptes sur les sites, les optimiser, optimiser ses alertes, télécharger l'application Licitor, s'inscrire sur Licitor, sur Enchères-Public, sur Vench, avoir les infos, aller au tribunal de temps en temps, et vous aurez la quasi-totalité des ventes qui vont paraître sur votre secteur à vous. Si vous voulez d'autres tips, d'autres moyens, d'optimiser votre recherche, d'avoir connaissance peut-être des quelques ventes qui seraient passées à l'as, il y en aura sans doute malgré tous ces moyens. J'en donne dans mon livre. J'en donne également aux abonnés à ma newsletter sur mon site, donc gv-formation avec un s.fr. Je vous mets le lien en description de la vidéo pour ceux qui vont la regarder sur YouTube en décalé. Mais voilà,
Je vous ai déjà donné, je pense, pas mal d'infos sur comment optimiser votre recherche, comment avoir les informations sur les biens qui vont être vendus sur votre secteur à vous. Ensuite, ce dont il faut avoir conscience, c'est que aux enchères, il n'y a pas une vérité absolue de marché, il y a des vérités de marché, c'est ce que j'aime bien dire, parce que c'est la vérité. Et en fonction de là où vous vous trouvez, il y a peut-être plus ou moins de ventes, plus ou moins de cabinets d'avocats qui les gèrent en local et qui font eux-mêmes plus ou moins de démarches en vue de faire connaître les ventes en local. Peut-être que certains des cabinets locaux se contentent de faire ce qu'il y a d'obligatoire au sein de la loi, donc l'affiche sur place, l'affiche dans un journal d'annonce légale et l'affichage au sein du tribunal, et que tout ça suffit à faire en sorte que les biens se vendent et à satisfaire leurs clients qui sont les banques ou les mandataires liquidateurs judiciaires. Et la plupart maintenant des cabinets d'avocats ne se contentent pas de faire ça, font en plus paraître les informations, les ventes sur à la fois leur site, à la fois d'autres sites et sur les sites spécialisés que sont donc à minima Licitor, Enchères-Public et Evench éventuellement également. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette thématique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à me les poser en commentaire. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin, mon blog gv-formation avec un s.fr. Vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez me suivre sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas, bien sûr, à vous procurer mon livre pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait et que ça intéresse d'aller plus loin et d'avoir un véritable mode opératoire pour aller acheter votre premier bien ou acheter des biens de façon plus rentable grâce aux enchères immobilières. Je vous dis à très vite. Ciao.